Processus électoral, clôture du séminaire en faveur des organes de presse. Trois points importants sont ressortis des résolutions du séminaire de 4 jours initié par la CENIT au profit des rédacteurs en chef et directeurs de publication des organes de presse écrites et audiovisuelles locales. Il en est ainsi de la publication d'un ouvrage guide destiné à quelques 1500 journalistes de tout le pays. Une charte d'engagement des directeurs de publication et rédacteurs en chef a été adoptée dans le but de fournir des informations fiables et crédibles sur le processus électoral aux auditeurs, aux téléspectateurs et aux lecteurs. Les signataires, pour leur part, ont exigé de la CENIT une méthode de travail transparente dans sa tâche de mener à bien le processus électoral. Loïc Hervoué, formateur, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction de cette séance. Oui, si vous voulez, il y a à la fois une question de fait et une question de sentiment. Alors le fait, c'est quoi? C'est qu'on a vraiment beaucoup travaillé pendant 4 jours à regarder, à partir d'exemples étrangers, à Haïti, en Afrique ou ailleurs, comment des sorties de crise s'étaient bien passées et comment des médias avaient aidé à ce que ça se passe bien. Donc on a produit, aux questions des faits, trois produits qui sont sortis de ce séminaire. Le premier, c'est un guide en français et en malgache qui sera finalisé et imprimé dans une quinzaine de jours, qui sera distribué à 1500 journalistes à Madagascar. Le deuxième, c'est une charte des engagements des rédacteurs en chef qui étaient réunis là, de leurs engagements pour la tenue d'une campagne électorale tout à fait digne. Le troisième élément, c'est une demande à la CENIT pour travailler en totale transparence avec elle sur le processus électoral, pour que les journalistes puissent avoir, et la population, à travers les journalistes, puissent avoir complètement confiance dans la CENIT. Vous avez trouvé quelques failles pendant ces 4 jours de formation? Ah, mais les failles, on les a regardées, avec y compris l'apport des anciens, des Raymondjens de la profession. On a regardé que les failles, ça faisait 40 ans qu'on avait des failles dans le processus électoral à Madagascar, et on a bien identifié que le problème était justement de limiter la capacité de ces failles dans la recherche des résultats, dans la publication des résultats, et c'est pourquoi on a une relative confiance. Si je peux vous faire une confidence, j'ai 45 ans de Madagascar derrière moi, je travaillais au Courrier de Madagascar ici il y a 45 ans, et je reviens régulièrement au pays, et je dois dire que cette fois-ci, ce qui me donne confiance, c'est de voir un certain nombre de frémissements, à la fois dans les médias, dans la société civile, dans tous les partenaires possibles d'une élection transparente. Je vois une vraie envie d'en finir avec un certain nombre de suspicions ou d'irrégularités. Et ça, je pense que c'est un élément de confiance que d'ailleurs, je crois, la communauté internationale, tous ceux qui peuvent accompagner Madagascar dans ce processus, a bien perçu depuis quelques semaines, et encore plus cette semaine. Donc vous êtes satisfait? Honnêtement, je crois que sur le bilan du séminaire, on peut être tout à fait satisfait. Vous en aurez une autre vision publique, je pense, dès la semaine prochaine, quand le comité de suivi des rédacteurs en chef publiera la charte d'engagement en français et en malgache, qui est en train d'être peaufinée à quelques mots près. Donc je pense, oui, que c'est aussi un acte fondateur d'une confiance entre le public et les médias. Ils étaient une vingtaine de directeurs de publication et de rédacteurs en chef d'organes de presse publics et privés à avoir participé à ce séminaire dont l'organisation a été appuyée par la Commission de l'Océan Indien et l'Organisation internationale de la francophonie.